fait qu'est-ce qu'il y a, tout comme ça. Et là, tu dis, oh, on se calme, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous ressentez vraiment qu'en fin de compte, qu'il a vraiment envie d'en découdre avec vous. Donc là, on ne peut pas perdre de temps, surtout si lui démarre. Et vous êtes effectivement dans l'espace restreint, c'est-à-dire dans les rayons, il y a une bonne femme avec son caddie, quoi que ce soit. Donc là, il faut vraiment faire attention, d'accord? Pour ne pas se faire piéger par tous ces éléments-là. Donc vous pouvez également, petit individu, partir, et là, c'est très court. Ok? Déplacement très très court, mais frappe très sèche pour l'individu. Par contre, faites attention, il y a du monde, si vous mettez la tête dans le caddie, ça ne va pas le faire. Ok? Mais là, mais très très attention, vraiment se protéger, d'accord? Parce que lui, il va démarrer. Okay. Et là, c'est parti tout de suite, là. Ok? On va trop éviter ceci parce qu'il y a des caméras partout. Ok? Mais bien démontrer qu'en fin de compte, vous êtes vraiment dans une situation de défense. D'accord? Ok? Voilà, juste ça, très très court. Donc, sachez que vous regardez effectivement toujours au niveau de ses épaules, comme nous l'a rappelé très très souvent Charles. Ok? Essayez de vraiment de gérer la situation en restant calme, mais ça, c'est pas évident, parce qu'il a vraiment envie d'en découdre. Et par contre, quand ça part directement. Ça peut être là, ça peut être ici. Ok? Tout de suite, sortir de l'axe et l'individu. Ok? Voilà. Ouais, ça peut être lui qui peut venir de façon, ouais, essayez là, faire attention, on se calme, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Et là, c'est parti, boum. D'accord? Très, très ferme. De là, dans cette situation-là, regardez, dans la saignée ici, pardon. Ok? Voilà. Et là, vous maîtrisez l'individu, il a surtout la situation, parce que lui, il peut être calmé, quoi que ce soit, hein, ce que vous lui avez fait, il ne ressent pas trop, mais en tout cas, vous dominez la situation. Tout de suite. Vous le contrôlez. Vous regardez bien autour de vous, attention. Pas vraiment se focaliser que sur lui, mais sur l'ensemble. Parce que peut avoir ses potes, il va vous balancer, je ne sais pas, comment dire, un pot de confiture ou quoi que ce soit, parce que ça arrive, ça va arriver. D'accord? Voilà. Donc, dans une situation très restreinte, il est préférable de mieux démarrer avant que ça soit lui, parce que ça change toute la situation. Le premier, effectivement, là, tu es en position de défense. Là, je l'ai touché, j'ai attaqué, j'ai provoqué. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Ça veut dire que, dès le départ, ok, il vaut mieux encore venir le contrôler ici, voilà, et on lui parle en calme, tout en l'accompagnant. D'accord? Donc, à aucun moment, je l'ai tapé. Et si vous commencez le premier, on vous dira, attention, vous n'étiez pas en position de défense. Parce qu'il n'a pas provoqué, il n'a pas mis la main. À partir du moment où il a mis la main, c'est différent. Ok? Mais si vous le tapez le premier, ok, c'est moi qui l'ai agressé. Pensez-y, c'est important, si les caméras sont là, et devant le tribunal, vous aurez perdu. D'accord? Ok, l'adversaire a touché, vous a touché, oh là là, regardez, moi je l'ai évité en plus. Ok, hop, on se calme. Et on l'accompagne à la sortie. D'accord? Ah, vous faites un contrôle, ok. Allez, il s'est déjà fait contrôler. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez intervenir ou le magasin appelle la police. Mais vous ne pouvez pas non plus le garder, le mettre derrière un rayon ou dans la réserve, l'attacher. D'accord? Et appeler la police 2 heures après. Ah, c'est important parce qu'au niveau de l'éducation, après vous êtes tellement emmerdé avec ça, c'est très grave. Ok? Allez, j'ai même pas besoin de le frapper. Voilà. On l'esquive. Voilà. Et là, je l'empêche de travailler. Ok? C'est simple? Pour tout le monde? Monsieur, on se calme. Ok, tout de suite. Là. Donc ta main, tu ne peux pas travailler comme ça. Ta main est fermée ici pour prendre l'intérieur du coude ici. Voilà, ok? Je le passe bien. Non, voilà, justement. Là, c'est ça. Un ring, voilà. Vous n'êtes pas sur un ring, donc il n'y a pas de combat à l'intérieur d'un magasin ou d'une boîte de nuit ou de ce que vous voudrez, ok? Donc vous êtes là pour faire votre métier, ok? Le mec était agressif, effectivement. Même contrôle, monsieur, on se calme. Ok, là, vous voyez la position des mains, voilà. S'il me permet tout de passer sur le côté et venir travailler sur son coude, ok? À partir de ce moment-là ici, c'est simple, vous allez appuyer sur son coude ici pour passer votre hanche devant ici, voilà, ok? Regardez, et vous l'accompagnez, voilà. Tu es là, tu rentres à l'intérieur. Okay. Voilà, juste là, dans la saignée. Mécanique, c'est juste mécanique. Et à partir de là, tu peux te permettre de descendre. Tu vois, juste dans la saignée. Quand tu prends sur la partie forte, c'est plus difficile. Dans la saignée mécanique, c'est juste mécanique. D'accord? Voilà. Et là, tu peux te permettre, même si lui, il est fort, mais tu as, comment dire, si tu veux, tu as une position qui ne lui permet pas de pouvoir réagir comme il veut. Même s'il en est fort. Par contre, là, oui, parce que ça, c'est une partie bien fixe et bien fort. D'accord? Juste ici. Là, c'est pas possible. Et là, c'est encore moins possible. Parce que lui, par contre, le réflexe, c'est ça. D'accord?
Donc faut faire très attention à ça. Donc Là, tu prends ton montes en temps. haut. Vas-y, Lorsque tu l'as pris, c'est vraiment tu fais rouler ici, au-dessus du coude. Au-dessus du coude. Donc il faut que tu connaisses la mécanique d'un individu. Tu fais rouler, tu rentres à l'intérieur et tu passes dans la saignée. D'accord? Ça va t'aider. Et voilà, mécaniquement, voilà, il est en mauvaise posture. Et à partir de là, si l'individu il est récalcitrant, tu t'embêtes pas. Hein. Juste là, d'accord? Et là tu l'emmènes. Ok? Et ça, c'est quelque chose que quand tu fais ça, quand tu es en sécu, les gens pensent que juste tu l'as emmené. Mais entre-temps, il a pris. D'accord? Je suis trop fort. Arrête. Relevez-vous, monsieur, s'il vous plaît. On va sortir, voilà, ok? Voilà. Et s'il y a un peu de difficulté, allez, le nez. Ok, c'est facile, hein? C'est hyper douloureux. Le coude vers la hanche, prenez le nez ici, et on remonte sur le... Hein, ok, on remonte. D'accord? Et vous l'accompagnez. Tout en lui parlant pour le rassurer, faut qu'il revienne au calme. Ça sert à rien de attends, je vais sortir dehors, je vais te maillotcher, je vais te terminer. Non. Le mec, vous allez l'énerver encore plus. Il sait qu'à un moment donné, il faudra le lâcher. Donc on le calme. Tu vois déjà, t'es en bas, regarde. Le contrôle ici, s'il y a besoin, tu l'envoies un petit coup. Là, tu fais descendre. Et là, tu prends. Dans la hanche où je suis placé. En bas, regarde. Je suis là, je suis pas ici. Ici, ici. Voilà. À toi. Ok. Voilà, douce. Voilà, tu le contrôles, c'est tout. Voilà. Tu cherches juste le contrôle. On remonte. Merci. Vas-y. Donc, 1, regarde. Ah. Voilà. Et là, 1. Et là, Il est récalcitrant. Donc là, tu passes. D'accord? Ici, tu l'emmènes tout de suite. Tu contrôles là, simplement pour faire comprendre, tu passes ici. Tu récupères l'individu là. D'accord? Dès là. Et là, tu l'emmènes. Il ne veut pas les récalcitrants, tu bloques. Tu le fais plier au sol. Tu l'emmènes tranquillement, tu dis de se calmer. Tranquillement. Voilà. Et là, tes collègues, ils te protègent. D'accord? Tranquillement. Tu dis ça va, ça va. Coupe calme, calme-toi, ça sert à rien. Des situations où il faut savoir jauger un peu le niveau de l'agressivité de l'individu. Hein. Vous n'allez pas faire ça sur un mec si... bon, monsieur, on va se calmer. Ok? Mais tu peux pas non plus... Hein. Ça, c'est quand on monte déjà dans le niveau d'agressivité. Okay? On sent que le mec, il va y aller, il va être méchant. Donc, on va juste partir sur le côté ici et on prend le coude surtout. Le coude et l'épaule. D'accord? Jamais les deux épaules. Ça ne fonctionne pas. Ce que vous avez provoqué, c'est que le mec, il va partir, il va vous shooter au passage. C'est le coude, parce que le coude, on va le dévier ici. D'accord? Et si on veut avoir une double efficacité, l'épaule. Ok? Alors, toujours en contrôlant le coude, de façon à ce que la main qui a poussé l'épaule, vienne ici, en contrôle du poignet. Ok? Voilà. Et on agit sur le coude. Je ne veux pas l'amener au sol. On le passe. Voilà. Doucement, voilà. Ok? Vous voyez, le coude est bloqué. Et bec de canne. Et on l'accompagne. On reste sur le côté. Ne venez pas ici au centre. Vous revenez au centre ici, mettez-moi une pêche. Et là, vous la prenez. Ok? On reste sur le côté ici. Il peut toujours essayer de mettre une pêche, ça ne marchera pas. Ok? Voilà. D'accord? Il y a juste à forcer un petit peu. Il veut mettre un coup de coude derrière. Ouais. D'accord? Oui, j'ai pas fait d'effort. Et moi, je suis une personne qui est âgée, donc vous devez y arriver. Ok? Donc, rappelez-vous bien de ça. Que je fais sur quelqu'un d'autre alors. La personne plus agressive, il veut vraiment aller au charbon. Et là, vous décidez de passer à l'attaque. Je ne voulais pas frapper. Vous avez seulement dévié de façon ferme l'attaque de votre agresseur. D'accord? On maintient le coude ici, avec votre main gauche, et la droite va revenir ici, au poignet. La main gauche glisse dessus, juste derrière le coude pour travailler. Vous le ramenez de cette façon-là, de façon à ce que le coude soit bloqué entre le pec et le biceps, et vous n'avez plus qu'à forcer sur le poignet uniquement. D'accord? Et on l'accompagne. Et là, vous êtes en protection. Ok? Tout le monde est bien d'accord? Je n'ai pas frappé. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je peux faire exactement la même technique en poussant uniquement le coude ici et pousser le menton. Je n'ai pas frappé, j'ai poussé le menton. Pourquoi? Parce que je vais le déstabiliser. Il ne voit pas ce qui se passe ici. D'accord? Donc ça, c'est important de ne pas faire ça ici. Parce que le mec, il va vous cracher dessus. On le pousse, on le déstabilise et on revient sur la même technique.
poignée coude, et vous pouvez enchaîner sur la clé. D'accord? Ou vous me le terminez comme ça. Voilà. Et Maurice. A, B, C, D. D'accord? À partir de là, votre avant-bras sur le coude ici, et on le remonte, voilà, pas bouger. Elle va juste glisser légèrement ici pour appuyer le bec de canne. Vous voyez le coude où il est? Si le coude est ici, ça ne peut pas fonctionner, ça va glisser. Okay? Le coude est ici, ça va fonctionner, il va mettre le poids sur le corps dessus, c'est foutu. Le coude est bloqué ici. Alors, je veux provoquer, quand je veux provoquer l'accident, je profite d'une situation. Je ne veux pas être inculpé dans le tribunal pour avoir massacré un type alors que je n'ai pas frappé. D'accord? Mais l'accident existe. Ok? Maurice, regardez. Je prends l'exemple. Maurice, j'ai un mec un peu violent devant moi, ok, qui a décidé dans les coudes et qui d'un seul coup s'avance sur moi violemment. Ok. Moi dans mon mouvement, je fais toujours la même chose, je bloque ici, mais mon coude est monté, protégé, donc il va tomber la tête dessus. Mais je n'ai pas frappé, je me suis seulement protégé. Ce qui va me permettre de pouvoir ici le ramener par la tête et faire la clé immédiatement. Ok. Donc en aucun cas je l'ai tapé. Puisque j'ai pas punché, j'ai pas mis le coup de coude, mais je me suis protégé. Ok, il tombe dessus. Voilà. Saisis de la tête et on fait la clé. C'est ça? L'agent de sécurité sera toujours accusé. C'est simple, c'est comme ça. Alors, on a une législation, il faut savoir que c'est dans le cadre de la législation aujourd'hui, comme depuis toujours d'ailleurs, mais ça devient de pire en pire parce qu'il y a des agressions elles sont multipliées. Et les gens veulent tout pour rien, d'accord? Et lorsqu'ils veulent rentrer dans une boîte de nuit, agents de sécurité ou pas agents de sécurité veulent rentrer. Donc c'est la provocation qui va aller très loin. C'est pour ça que l'agent de sécurité, il est indispensable qu'il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il reste dans ce cadre légal de la législation actuelle. Il ne peut pas avoir des mordres, ok, et on ne peut plus, je veux dire, on ne peut plus taper un individu, même qui veut rentrer, qui soit violent, on ne peut pas taper, c'est pas un ring, d'accord, c'est pas un combat, donc il faut le contrôler. Et pour ça, il faudrait que l'agent de sécurité, que les sociétés, veulent bien aussi faire former les agents. Parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreux agents qui ne sont pas du tout formés au métier. Alors la violence, elle est là, on le sait, c'est de la provocation, puisque aujourd'hui la police se fait provoquer. Rien n'est respecté. Alors si la police se fait provoquer, qu'elle est agressée également dans les cités et tout ailleurs, comment voulez-vous qu'un agent de sécurité qui n'a pas les pouvoirs d'un policier puisse se défendre? Ben, c'est compliqué, il sera toujours accusé. Là c'est obligé. Bon, alors aujourd'hui, ils ont mis en place des CQP, des cartes professionnelles, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas formés, malgré ça, puisque les formules, les modules de stage ne sont pas suffisamment longs pour avoir vraiment des professionnels. Voilà. Alors c'est la communication. C'est savoir se protéger. Il faut protéger l'intégrité de l'agresseur. Et en sachant que l'agent de sécurité, il y a de fortes chances qu'il passe au tribunal. Bon, c'est comme ça. On n'a pas une législation qui est adaptée à l'heure actuelle à cette violence qui est là tous les jours, qui se multiplie. L'agent de sécurité n'a aucun pouvoir. On ne lui donne pas de pouvoir. On lui fait faire une formation sur 80 heures. Mais c'est quoi 80 heures? Est-ce qu'un agent de sécurité va être capable de faire face à une violence extrême? Bon, ben non, c'est pour ça que ça se finit en pugilat. Et s'il refuse l'entrée à un type pour multiples raisons, le type, il revient avec un fusil. Alors, là, aujourd'hui, ce qui n'est pas normal dans cette situation, c'est que l'agresseur, il va avoir raison, et si jamais l'agent de sécurité se défend, attention, vous allez passer vos droits.
Mais de quel droit l'agresseur a-t-il lui aussi de venir provoquer? De quel droit l'agresseur va se permettre de pouvoir agresser un policier, d'agresser un agent de sécurité, d'agresser n'importe qui? On le voit toujours dans les rues, les agressions. De quel droit? Alors on leur donne raison? Bon, c'est quand même un peu... On est dans un monde un peu bizarre quand même. J'ai différents modules, hein. L'agent de sécurité de base, après, suivant dans quel milieu il va graviter, il a une formation. Et la possibilité qu'ils ont, c'est d'être à l'année chez nous, de pouvoir, de façon à se perfectionner. On ne peut pas aujourd'hui lâcher quelqu'un dans la nature comme ça sans formation. C'est pas des pugilats, c'est pas des combats clandestins, ils ont affaire du public, il faut qu'ils sachent parler, il faut qu'ils sachent communiquer, il faut qu'ils sachent gérer une situation, il faut qu'ils sachent se protéger l'intégrité physique de l'agresseur. Bon, alors c'est vrai, ça fait beaucoup, mais s'il n'y a pas de formation, il ne peut pas y avoir de résultat. Et en sachant que de toute façon, ils auront le handicap, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir.